bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et oui, je reviens vers vous, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu avec une petite technique. Je pense que j'en ferai quelques-unes dans les prochaines vidéos. Comme Pâques, on est dans la période de Pâques, du printemps, des couleurs, des petits poussins. Donc moi j'ai voulu vous faire ce genre de carte. Elle est toute simple, ne demande pas beaucoup de technique. La technique que vous allez voir pour cette carte, ça va être la technique du résiste. Je sais, il y en a beaucoup d'autres qui font la technique. Mais voilà, je me suis dit que ce serait bien de vous faire quelques petites vidéos techniques ou astuces comme vous le souhaitez. Donc là, je suis partie pour faire une carte dans ce style. Donc pour la prochaine carte que je vais utiliser, bien sûr, je vais utiliser les tampons d'où viennent les petits poussins. C'est Amitié Pascal. Vous avez le petit lapin, le petit canard, le petit poussin, que je trouve trop mignon. Et pour cette carte-là, j'avais aussi utilisé le petit œuf ici que vous retrouvez dans la collection Mon Poussin. Et aussi, vous avez l'autre que vous avez en ce moment dans les promotions Stampin' Up, les fins de série. Ces deux-là, vous les retrouvez dans les fins de série. Donc voilà, j'avais utilisé ça pour faire mon fond avec les petits œufs. Je ne sais pas si ça va se voir ici. Vous avez les petits œufs qui ressortent en blanc. Voilà. Sur lequel je suis venue faire une petite scénette avec les petits poussins. Donc pour la prochaine carte qu'on va faire, je vais utiliser, donc je vous ai dit, l'Amitié Pascal, mais aussi la Chasse aux papillons. Voilà. Alors pour faire cette carte, bien sûr, il va vous falloir une base de carte. Alors moi, ma base de carte, elle fait 21 par 14,80, pliée en son centre à 10,5. Il vous faudra aussi un papier blanc sur lequel on va venir faire notre travail du résiste, une bande noire et un papier noir qui viendra faire le contour de ceci. Il vous faudra bien sûr la petite découpe, suivant celle que vous avez chez vous, pour faire notre scénette. Alors là, on va commencer déjà par la création du papier de fond. Donc par la création du papier ici. Mais au lieu que j'utilise les œufs comme j'ai fait là, je vais utiliser les papillons de ces tampons. Alors je vous avouerai que c'est la première fois que je les utilise. Et ça tient bien. Donc je vais prendre la petite série de papillons comme ceci. Et on va venir... Hop, j'avais mon bloc, voilà. Utiliser le bloc. Et on va venir tamponner nos papillons dans tous les sens sur notre papier avec, bien sûr, de la Versamark. Ensuite, nous viendrons y mettre de la poudre à embosser et nous utiliserons, bien sûr, le pistolet pour chauffer. Alors, c'est parti. On va essayer de faire attention à ce qu'on fait. Hop. Et on va essayer d'en mettre de partout, dans tous les sens. Voilà, on va essayer de ne pas les faire se chevaucher, mais qu'on n'ait pas trop de... Alors, c'est pas facile de travailler à la lumière et de travailler vite. C'est d'être pas trop à cheval sur les autres. C'est pas simple, hein, donc je vous le dis. De ne pas mettre les doigts sur ceux que vous avez déjà mis. Donc voilà. Là, hop, un ici. Et un dernier par là. Alors on évite de mettre les doigts dessus, bien sûr. Ah, j'ai oublié, j'aurais dû utiliser mon sachet. On verra bien ce que ça va donner.
Donc, moi j'ai ce genre de matériel, mais si vous n'avez pas de récupérateur, vous pouvez utiliser une feuille de papier pliée en deux. Et là, hop, je viens de déposer ma poudre qui va se coller sur les papillons que nous avons tamponnés. Je regarde que ça aille bien partout. Bien, c'est que c'est un bon, pas trop mal rendu. Faut éviter de mettre les doigts dessus pour éviter d'enlever la poudre. Sûr. Pas faire ce que je viens de faire, bien sûr. Alors ensuite, je mets ça de côté, je rangerai après. Et voilà. Ensuite, moi je vais me munir de ma petite pince. J'essaie d'attraper là où il n'y a pas trop de papillons. Et je vais faire du bruit, bien sûr. Et voilà, une fois que votre poudre embossée a bien fondu, ça vous fait des petits papillons. Un embossage. Voilà. Alors maintenant, on va les faire ressortir. Et pour les faire ressortir, ben moi j'ai choisi 5 couleurs. Alors c'est des petites couleurs que j'avais chez moi. Donc BD Bermude. Là j'ai Limonade à l'allumette, hein, c'est une vieille couleur. J'ai Narcisse Délice, Pêche fraîche qui est aussi une ancienne couleur, et Rouge rouge. Donc je vais utiliser ces 5 couleurs pour faire mon fond. D'abord je vais nettoyer parce que je sens qu'il y a un peu de poudre sur mon plan de travail. Et oui, même si on a les meilleurs outils, ça n'empêche pas. Voilà. On nettoie un petit coup. Et voilà. Et donc pour faire donc le dégradé que j'ai fait ici, j'ai donc placé mes couleurs devant moi de telle sorte que je les souhaite sur mon papier. Donc le rouge et le bleu, ce seront 2 pointes comme ici et ici, et les autres viendront se mettre au milieu. Alors pour commencer ce dégradé, je commencerai toujours par les couleurs les plus claires. Alors là, je prends mon Narcisse Délice, je charge ma brosse. Toujours un papier beurre à côté de vous pour nettoyer votre brosse. Hop. Et je démarre sur ma planche et je viens sur ma feuille. Alors vous voyez, les petits papillons font surface avec la couleur. Vous allez vous dire, ah mais ils prennent la même couleur. Ça va se faire par la suite. Par la suite, on va venir. Alors vous revenez autant de fois que vous avez besoin sur votre couleur que vous déposez. Voilà. Une fois que vous avez déposé la première couleur, vous nettoyez votre papier, votre brosse sur le papier. Je cafouille. Je prends la deuxième couleur que je vais travailler. Je suis toujours avec la même brosse. Hein. À moins que vous ayez des brosses par couleur, moi je n'en ai pas assez. Mais voilà. Un jour peut-être. Mais c'est comme tout le monde.
Donc voilà, je viens de déposer mon verre. Un petit coup de nettoyage de ma brosse. Et je reviens rechercher mon jaune. Pour fondre mon verre avec le jaune. Qui est une légère transition. Qui ne se voit pas. Voilà. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que vous mettez, ça va vous... Alors, toujours nettoyer la brosse. Je viens prendre mon bleu maintenant. Que je viens travailler ici dans l'angle. Je viens à cheval sur le vert. Je reprends un peu de vert pour retravailler le fondu avec le bleu. Voilà. Donc là sur la transition ça se voit pas beaucoup parce que le vert est quand même proche du jaune. Mais sinon moi je trouve ça sympa. Ensuite je prends donc ma pêche fraîche qui est un peu fatiguée. Mais qui fait encore son effet. Et que je viens travailler ici. Vraiment fatiguée ma pêche. Je sais, j'aurais pu avoir une recharge, mais j'ai pas à l'époque pensé de me faire une recharge. Donc ça fait vraiment léger de chez léger. Là je dépose de la couleur, je vous l'assure, mais elle est vraiment légère. C'est une pêche light. Voilà. Je peux revenir avec mon jaune. Comme ça, je transite toutes les couleurs autour du jaune. Voilà. Quand ça vous convient, hop, vous passez à la couleur suivante. Donc la dernière couleur pour moi, c'est le rouge rouge, qui fait un peu rose rose. Voilà. On essaie de leur travailler un peu, voilà, comme ceci. Comme c'est une couleur, bien nettoyer la brosse et revenir avec la couleur précédente. Voilà. C'est surtout sur la jonction des deux couleurs. Ça on voit pas la transition avec les couleurs, ça nous fait un beau dégradé. Alors là j'ai passé des couleurs sur mes petits papillons blancs. Mais je prends un petit chiffon et je vais venir frotter chacun de mes papillons afin d'enlever le surplus. On fait attention hein, parce que comme je transite d'une couleur à l'autre, afin d'enlever le surplus et que le papillon blanc ressorte. Donc vous enlevez le surplus d'encre. Vous pouvez prendre un sopalin hein, si vous préférez. Voilà. Des fois l'encre n'a pas adhéré et des fois elle a adhéré parce que j'ai attendu un petit peu trop longtemps. J'aurais peut-être dû le faire au fur et à mesure. Voilà, mon fond est prêt. Voilà pour mon fond en résiste. Donc c'était la technique. Alors première étape, donc tamponner votre motif avec la Versamark pour ensuite venir mettre votre poudre à embosser dessus et faire chauffer le tout avec votre fer. Voilà. Ensuite, pour faire ressortir les papillons, je suis venue dispatcher mes couleurs que j'avais choisies. Après, j'en ai choisi 5. Vous pouvez en choisir que 3. Vous pouvez en choisir qu'une. C'est comme vous le sentez. Moi, j'ai besoin de couleurs. Voilà, donc pour ceci. Ensuite, donc, on va nettoyer ça aussi. Hop. On a fini avec ça. Maintenant, j'ai envie de... Pardon, excusez-moi pour le bruit. On va enlever ça. De tamponner mon petit lapin.
les petits poussins, les petits lapins, c'est très Pâques, c'est très... voilà. Et donc mon petit lapin, bien sûr, ne tient pas dans ma découpe. Mais je vais faire en sorte que qu'il y ait une bonne partie du lapin dans ma découpe. Par contre, pour le tamponner, j'ai oublié mon encre. Alors, je sais pas si je vais le tamponner en noir. Alors, je pense que je vais passer plutôt sur une couleur brune. J'ai le doux suède, donc je vais tamponner mon lapin en doux suède. Et je vais prendre que la partie haute du lapin. Voilà. Donc j'ai ancré ma partie et je vais essayer de faire en sorte, là, voilà, mon petit lapin est tamponné. Il n'est pas mignon? Moi j'adore ce petit lapin. Voilà. Donc ceci, on va nettoyer. Hop, je vais nettoyer avec ma chamoisine aussi. Je vais un peu trop insister sur le tamponnage, un peu trop d'encre, mais c'est parce que mon encre était neuve. Voilà. Alors, on nettoie l'autre tampon, c'est fait. Alors, je me disais qu'il fallait que je lui donne un petit peu de couleur à ce petit lapin. Alors, j'ai pris dans les nouveaux Stampin' Blade, ceux qui font couleur chair ou couleur... Alors là, j'ai le 700 et là, j'ai le 800 qui est le plus clair. Donc, je vais coloriser d'abord en 800 mon petit lapin, c'est la couleur base. Et après, je reviendrai avec le 700 faire les ombres. Je suis pas une spécialiste du coloriage, mais je me défends. Voilà. J'aime bien, ça détend, ça met... ça nous empêche de penser à autre chose. Donc le 800 est plus clair que le 700. Je sais pas si les yeux... Ah si, les yeux, je vais les faire de la même couleur. Voilà, c'est pas bien grave. Oh, ça fait une jolie couleur. Hein. Et là, je me sers des ombres existantes pour venir poser mon 700 qui va faire l'ombre. Voilà. Et une fois que ça... Je reviens un petit peu dessus pour, bien sûr, fondre la totalité. Hein. Le but, c'est qu'on ne voit pas les grosses différences. On reprend le plus clair, on revient, on repasse. Et en séchant, vous aurez le rendu final. Voilà. Et voilà. Voilà. Un
jusqu'au milieu. Voilà. Donc mon petit lapin est colorisé. Je vais y faire un petit hâle. Alors sur l'autre, je m'étais servi du vert pour faire un petit hâle. Je pense que là, je peux partir sur le bleu. Ouais, ce serait pas mal. Voilà. Je brosse juste et je viens faire mon petit halo bleu autour de mon petit lapin. Et voilà. Donc mon tamponnage là est terminé. Ce qu'on va faire aussi, c'est préparer la bande de messages qu'on va mettre sur notre carte. Donc, comme Pâques c'est bientôt, je me suis dit tiens, on va faire joyeuse Pâques. Et après on réadaptera notre bande à la taille qu'on souhaite. Voilà, donc hop, j'ai pris le joyeuse Pâques. J'essaye de centrer mon message. Voilà. Attention, pas trop de mouvement parce que c'est une écriture qui est fine et donc on verrait tout de suite si y a un débordement. Donc bien sûr, c'est de l'embossage. Ma petite pince qui va me servir et là, hop, je récupère ce qu'il y avait déjà dans ma gamelle pour avoir mon message de joyeuse Pâques. Voilà. Moi, je trouve que ces petites écritures toutes fines, elles ressortent vachement mieux avec comme ça, parce que je n'ai pas envie de me cramer les doigts, avec l'embossage. Encore un petit peu de bruit. Et voilà. Donc, on a tout préparé pour monter notre carte. Donc, comme je vous ai dit, il vous faut une base de carte donc de 21 par 14,80 pliée en son milieu. Sur celle-ci, on va venir mettre un fond noir. On va venir mettre ici. Et il va falloir réadapter le fond avec les papillons dessus. Donc, on va déjà coller ceci. Je suis au bout du rôle. Je dois être au bout. Je passe par... Voilà. J'arrive au bout de mon tube, hein, c'est pour ça que je passe par l'arrière. Hop. Voilà. Donc moi j'enlève 4 mm autour de mon truc. Donc sachant que ma base de carte fait 10,5 sur 14,80, la page, le fond noir lui fait 10,10 par 14,40. Maintenant on va adapter ceci à donc à notre base. Donc déjà dans un premier temps, il faut qu'elle soit à 14. Parce qu'on va perdre beaucoup. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Alors moi je vais faire la moitié ici. Hop. Voilà. On enlève un petit bout au-dessus, un petit bout en bas. Comme ça on a tous pareil. Hop. Voilà. Tac. Et ensuite donc 10-10. On va essayer d'être pareil d'un côté comme de l'autre. Et 9,70. Voilà. Pour avoir autant de couleurs d'un côté comme de l'autre. Ce serait dommage d'avoir travaillé 5 couleurs et de n'en voir que 4. Donc voilà. Ma base est donc découpée. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à l'installer
sur mon autre base. On va prendre un autre, parce que je crois que je suis à la fin, mon tube. Voilà. Au moment, c'est une colle qui ne demande pas beaucoup de quantité. Quelques points suffisent pour que cela tienne. Hop. Voilà. Alors ensuite, on vient positionner donc le fond de carte au milieu. Voilà. Déjà rien que là, un petit message et ça fait une jolie carte. Hein. Moi je vous dis, c'est nickel. Donc mon petit lapin, je vais venir le mettre en 3D. On va le mettre en 3D. Comme ceci et comme ça. Voilà. Et je vais venir le positionner à peu près par là. Sachant qu'après, je vais venir mettre ceci ici. Et qu'il faut que je le retaille de façon... Voilà. Donc, faut que cela fasse... Oups, 9,70. Alors, dans l'épaisseur, je vais garder une étiquette aussi large. Mais je vais faire en sorte que... donc là, je suis à 11. 10,5. Tchouk. Un peu plus de ce côté-là. Et on va retravailler un peu de l'autre côté à 70. Voilà. Ça, c'est à peu près centré. Voilà. Allez, voilà. Donc ensuite, on vient mettre ici notre petite étiquette sur laquelle on va mettre 2 stampings dimensionnels. Voilà. Et on vient positionner notre petite étiquette. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre quelques strass. Est-ce que j'en avais qui était là? Strass. Quel je peux prendre? Cela. On va venir mettre quelques strass. Alors ça, c'est les strass bijoux classique cristal du Rhin Vague. Ce que vous avez aussi avec la collection Vague en ce moment. Et donc, je vais venir. Je sais pas si je mets les verts. Les verts sont pas mal jolis. Et voilà. Et voilà. Et un troisième que je vais mettre ici pour en faire une demoiselle. Et voilà notre carte qui est terminée. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez décorer l'intérieur ici, mettre un papier blanc, faire un décor. Moi, pour ma part, là, ça me va comme ceci. Donc, voilà la carte terminée et voici la carte que je vous avais montrée au début. Donc, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, ben, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez acquérir les produits que j'ai utilisés ou profiter des promotions en ce moment, où vous avez ceci qui est dans les bonnes affaires, n'hésitez pas à vous rendre sur www.stampinup.fr et de me sélectionner en tant que démonstratrice si vous n'en avez pas. Pour moi, c'est Sandrine Lacour qu'il faut rechercher. Et puis voilà, donc je vous dis bon scrap, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.